أزكى المجالس وأنفعها وأرفعها وأعلاها قدرا عند الله جل وعلا. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire participer à ces assemblées du rappel et de la science. Et ces assemblées, par Allah Azza wa Jal, sont les assemblées les plus honorables, les plus nobles, les plus profitables, les plus distinguées auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et on retrouvera beaucoup de textes qui vont dans ce sens. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن رواح رضي الله عنه يأخذ بيد نفر من أصحابه ويقول لهم تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نؤمن ساعة فنذكر الله عز وجل فنزداد إيمانا بطاعته لعله يرحمنا بمغفرته أو كما قال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces assemblées nous dit: il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent pour se rappeler d'Allah Azza wa Jal sans que la sérénité ne descende sur eux, sans que les anges ne les enveloppent. Et sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les mentionne. Et Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu avait l'habitude de dire, et il saisissait ses compagnons par la main et il leur disait: venez, nous allons nous rappeler un moment de notre Seigneur. Nous allons nous rappeler un moment de notre Seigneur, nous allons augmenter notre foi par son obéissance en espérant qu'Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde par son pardon. وأريد أن أذكركم بأشياء منها ما جاء في سنن أبي داود عن قيس بن كثير رضي الله عنه ورحمه الله يقول: خرج رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق فقال له أبو الدرداء: ما أخرجك يا أخي؟ لماذا قدمت إلينا؟ فقال له الرجل: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: أما جئت لحاجة؟ فقال الرجل: لا. وقال له أبو الدرداء: أما جئت لتجارة؟ فقال له الرجل: لا، إنما جئت طلبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. هذه بشرى لنا ولكم لمن جاء من قريب أو من بعيد وترك الأهل والبيت والراحة وجلس يتعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ici, il y a une bonne nouvelle qui est donnée à ceux qui viennent de près ou de loin et qui délaissent leurs occupations, leurs familles, leurs enfants, leur repos du week-end pour venir s'asseoir et rechercher la science, s'instruire dans les versets d'Allah Azza wa Jal et rechercher les hadiths prophétiques. Abu Daoud, rahmatullahi alayhi, rapporte dans son recueil, d'après Qais ibn Kathir, radiyallahu anhu, il dit: un homme est venu de Médine vers Dimashq, qui se trouve au Sham, en se dirigeant vers Abu Darda, le célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Darda a dit à cet homme: pourquoi es-tu venu? Que recherches-tu? Cet homme lui a dit cette parole, écoutez-la bien. Il lui a dit: il m'est parvenu, je suis venu pour un hadith que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu pour un hadith que tu rapportes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Darda lui a dit: n'es-tu pas venu pour un autre besoin? Cet homme a dit non. Il lui a dit: n'es-tu pas venu pour un commerce? Cet homme a dit non. Je ne suis venu que pour rechercher le hadith prophétique. Alors Abu Darda radiyallahu anhu lui a dit: j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui emprunte un chemin pour rechercher la science, celui-là, Allah Azza wa Jal va lui faciliter un chemin pour aller vers le paradis. Et les anges déploient leurs ailes en satisfaction pour celui qui recherche la science. Et par Allah, j'espère que nous tous, nous sommes venus ici pour rechercher la science et pour augmenter notre foi en Allah Azza wa Jal et espérer sa miséricorde. Et c'est ce que nous espérons de notre Seigneur, parce que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala est généreux et il est bon, subhanahu wa ta'ala. Aussi, et c'est avec ça que je vais terminer, Inch'Allah, de quoi parle-t-on dans ces séminaires ou dans ces assemblées de rappel et de science? De quoi parle-t-on? Nous parlons de ahammiyatul aqid, l'importance de la croyance. Parce que comme vous savez tous, la croyance est la base de la religion sur laquelle repose l'édifice. Sans cette croyance authentique, on ne peut construire un édifice, et tout édifice qui est construit est voué à s'écrouler. D'où l'importance de la croyance. Et cela ressort lorsqu'on étudie le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wa de tous les prophètes alayhimus salatu wa salam et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où celui dont sa croyance est entachée par de la mécréance ou par du polythéisme, celui-là est dans un très grand danger. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et celui qui associe à Allah Azza wa Jal, celui-là sera interdit du paradis, son refuge sera l'enfer et point de secoureur pour les injustes. Allah Azza wa Jal dit:
وَلَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils associaient à Allah Azza wa Jal, tout ce qu'ils avaient fait et œuvré aurait été vain et annulé. Et lorsqu'on écoute des cours qui nous parlent de l'importance de la aqidah, on s'efforce et on s'empresse d'apprendre la croyance et tout ce qui l'oppose comme parole, comme acte et comme croyance. Aussi, dans ces assemblées, nous entendons des thèmes comme Al-Hathu ala al-amal al-salih, l'incitation aux bonnes actions. Pourquoi? Parce que les bonnes actions font partie de la foi. On ne peut concevoir un croyant sans actions, sans bonnes actions. Cela n'a jamais existé chez les musulmans, sauf c'est les gens de l'innovation. Comme on ne peut concevoir une bonne action acceptée par Allah Azza wa Jal qui n'est pas basée sur une croyance authentique. C'est pourquoi chez les gens de la Sunna et de la Jama'a, al-a'mal, les pratiques, font partie de la foi. Et lorsqu'on prend conscience de ça, cela nous pousse à accomplir des bonnes actions. Parce qu'on sait qu'on va rencontrer Allah Azza wa Jal. Et on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec notre foi et nos bonnes actions. Écoutez ce hadith. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذا الحديث جيدا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينه وبين الله مترجم فينظر الرجل أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشمأ منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. Dans l'authentique de Bukhari et de Muslim, d'après leur chaîne qui va jusqu'à Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un d'entre vous qui se lèvera devant son Seigneur sans qu'il y aura entre lui et Allah d'interprète ni de traducteur. Chacun d'entre nous va se lever devant Allah sans qu'il y ait entre lui et Allah ni d'interprète ni de traducteur. Et la personne, que fera-t-elle? Elle regardera à droite et elle ne trouvera que ses actions. Elle regardera à gauche et elle ne trouvera que ses actions. Elle regardera devant elle et il y aura le feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, craignez l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. Et si vous ne pouvez pas, alors avec une bonne parole. Les bonnes actions que le croyant retrouvera Yawm al-Qiyamah lorsqu'il en aura besoin. Aussi, dans ces assemblées, on médite le Coran, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, comme nous venons de l'entendre. Et cela est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas le Coran, ou ont-ils dans le cœur, sur leur cœur des cadenas qui les empêchent de méditer, de comprendre le livre d'Allah et de le mettre en pratique? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, dans le mérite de s'asseoir dans les assemblées où on médite le Coran, on étudie le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas d'assemblée
qui se réunissent dans une des maisons d'Allah pour étudier ensemble et mutuellement le Coran, sans que la sérénité ne descende sur eux. La miséricorde ne les enveloppe, les anges ne les entourent, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les mentionne auprès de lui. Voilà ce qu'on fait dans ces séminaires. Aussi, dans ces séminaires, dans ces assemblées de sciences et de rappel, on se rappelle l'importance de la da'wa ila Allah et des règles avec lesquelles on doit faire la da'wa, puisque la da'wa est une adoration et toute adoration doit tirer son exemple dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. De même, on apprend al-manhaj ou al-minhaj, la méthodologie, comme Allah azza wa jalla dit dans le Coran, wa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. À chaque peuple, nous avons donné une sharia, une législation et aussi une méthodologie, une voie à suivre pour que cette législation soit correcte dans ses ordres, ses interdits et dans ses prescriptions religieuses. Parce que Allah Azza wa Jalla nous a laissé sur une voie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une voie claire de jour comme de nuit. Ne s'écarte de cette voie claire que celui qui s'égare ou qui va à sa propre perte. Voilà ce qu'on apprend dans ces séminaires. Aussi, dans ces séminaires, on apprend que nous faisons partie d'une communauté et que les musulmans dans le monde ont des droits sur nous comme nous avons des droits sur eux. On apprend qu'il existe des frères qui sont inconnus de tout le monde, qui font des projets humanitaires pour ramener à des musulmans des choses qui pour nous sont banales, pour ramener à des musulmans de l'eau. Nous, lorsqu'on a besoin de l'eau, on ouvre le robinet et l'eau coule à flot. Alors que ces gens-là, parfois, ils parcourent des kilomètres et des kilomètres et ils ne trouvent pas d'eau. Et nous, on peut les aider. Et on doit les aider. Parce que ainsi sont les musulmans envers les musulmans. جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هكذا يكون المسلمين بعضهم بعضا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim, d'après An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, il dit l'exemple des croyants dans leur amour, leur compassion, leur affection qui les unissent les uns envers les autres, c'est comme l'exemple d'un corps qui, lorsque l'un des membres souffre, c'est tout le reste du corps qui court à son secours par la fièvre et la veille. Lorsqu'un musulman sur terre souffre, le minimum que l'on puisse faire envers lui, c'est de faire des invocations. Et quand on peut participer dans des projets comme un cœur, il me semble j'ai lu, un don et une vie, wallahi on peut le faire. Et Inch'Allah on va le faire. Pour qu'au moins, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'on va se lever devant Allah Azza wa Jal, on va dire j'ai fait quelque chose pour ma communauté, pour mes frères et sœurs qui se trouvent à droite et à gauche, en Orient, en Occident, dans le Sud et dans le Nord. Voilà pour ce qui était de la parole que je voulais vous transmettre et j'espère qu'elle sera profitable et qu'on va la mettre en application. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, subhanakallahumma wa bihamdik,
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك. Maintenant, vous pouvez mettre sur des tables, les balles vont arriver immédiatement. Et pour les femmes, on a déposé un plat en bas de l'escalier pour les sœurs, et donc vous pouvez venir le chercher. Et bismillah. Ah, c'est pour la mosquée, la mosquée aussi.